De grandes turbulences dans le ciel européen en ce moment et notamment dans le ciel britannique. Vous avez suivi avec nous les annulations en cascade de la compagnie Ryanair ces derniers temps. Et bien cette semaine, c'est une autre compagnie britannique qui s'est écroulée et ça s'est passé en 24 heures chrono, laissant des centaines de milliers de voyageurs sur le carreau, c'est le cas de le dire. Alors Loïc, que l'on va retrouver, Loïc de la Mornay peut en témoigner, il est en direct de Londres. Loïc, bonjour. On n'en a pas parlé énormément en France, hein, mais chez vous, en revanche, ça fait causer. Oui, oui, complètement, Laurent. Alors, cette compagnie s'appelle Monarch. Alors, effectivement, elle n'est pas très connue des Français, mais pour les Britanniques, c'est une véritable institution parce que Monarch, c'est une compagnie qui existe, enfin, qui existait depuis 50 ans. Et puis, c'était une compagnie de charter qui était spécialisée dans tous les vols à destination du bassin méditerranéen. Donc, pour les Britanniques, c'était la compagnie de leurs vacances. Ils l'ont emprunté depuis des générations. Et puis, effectivement, vous avez raison, hein, on a tellement parlé de Ryanair ces derniers temps que les Britanniques n'avaient pas vu venir ce crash économique, donc celui de Monarch, qui lundi dernier a complètement cessé de fonctionner. Et résultat, des centaines de milliers de passagers, 110 000 exactement, étaient coincés, pas à l'autre bout du monde, enfin en tout cas à l'autre bout de l'Europe ou dans des pays du pourtour méditerranéen. Ils n'ont pas pu rentrer au Royaume-Uni et donc le Royaume-Uni a dû organiser la plus grande opération de rapatriement de toute son histoire en temps de paix. Et il y a encore beaucoup de Britanniques à l'heure où je vous parle qui attendent d'être rapatriés ici en Grande-Bretagne, comme vous allez le voir dans ce reportage que nous avons réalisé avec Anto Filippi. Au moins, pas besoin de se creuser la tête sur les écrans des aéroports britanniques et de se demander quel vol est annulé. Ils le sont tous. Du jour au lendemain, tous les appareils de la compagnie Monarch sont restés cloués au sol. Ils ne redécolleront plus. La compagnie s'est écroulée en 24 heures, laissant des dizaines de milliers de vacanciers en plan et plus de 2000 employés au chômage. Ça a été un vrai choc. C'est totalement inattendu. Et ces pilotes et tout ce personnel, ils sont à la porte. Moi, j'ai perdu mes vacances, mais eux, ils ont perdu leur travail. Je suis dégoûtée. J'ai payé 700 € pour mes billets. C'est beaucoup d'argent et je ne sais pas quand on pourra les récupérer. Ça a déjà été débité sur ma carte. Je ne sais pas quelle protection, quel recours j'ai, si un jour je serai remboursée. Une faillite brutale qui intervient quelques jours après les turbulences de Ryanair qui a annulé les vols de plus de 700 000 voyageurs jusqu'en mars prochain. On avait prévu notre vol aller avec Monarch et notre vol retour avec Ryanair. Et c'est ce vol retour qui m'inquiétait le plus avec tout ce qu'on entend en ce moment sur Ryanair. Et pendant ce temps-là, je n'imaginais pas que Monarch avait de telles difficultés. Pris de court, 110 000 touristes, principalement britanniques, se sont retrouvés bloqués sur leur lieu de vacances. Tout au long de la semaine, le gouvernement a dû organiser une gigantesque logistique, tout simplement la plus grande opération de rapatriement de son histoire en temps de paix. Nous avons affrété plus de 30 avions qui vont opérer comme une compagnie aérienne temporaire pour ramener au pays 110 000 passagers de Monarch, bloqués principalement dans les pays du pourtour méditerranéen et ailleurs en Europe. C'est le gouvernement qui paiera pour ça, mais on travaille déjà avec les grandes banques et les compagnies d'assurance. Le crash économique de Monarch vient rappeler que le modèle du low-cost n'est pas toujours gagnant à long terme. Oui, mais alors Loïc, c'est quoi la raison de cette chute libre? C'est encore le système low cost qui est remis en question? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a le Brexit, en partie, car avec la chute de la livre, déjà, les compagnies aériennes payent beaucoup plus cher leur kérosène, qui se paye en dollars. Et donc, forcément, la livre a beaucoup perdu par rapport au dollar. Et puis, encore une fois, à cause de la chute de la livre, les Britanniques partent moins en vacances parce que ça leur coûte beaucoup plus cher de passer leurs vacances à l'étranger. Mais la vraie raison, c'est tout simplement que Monarch n'a pas réussi à baisser ses coûts internes de compagnies aériennes suffisamment, alors qu'effectivement, il y a une énorme concurrence dans le low cost. Alors oui, le low cost, ça marche, mais enfin, ça n'est pas encore une fois réussi à tous les coups. Et puis qu'il y a effectivement d'autres compagnies, alors comme Ryanair, qui ont des difficultés, mais qui sont beaucoup plus grosses. Ryanair est un géant, c'est la première compagnie européenne en termes de nombre de passagers. Et donc, même avec ces difficultés, Ryanair, elle, pourra survivre, alors qu'une compagnie comme Monarch n'a pas assez d'avions, pas assez de clients en permanence tous les jours pour pouvoir supporter le moindre petit changement économique. Et ça lui a été fatal en début de semaine.